for a chance to love again, chance to love again. And we can't erase and rewrite all our history. You know it's in the hands of fate, my friend. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en studio où je vous présente cette voiture qui est un prototype, la Renault R5 prototype. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite clochette des notifications. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram où je poste plein de photos et de stories de mes tournages. Alors avant d'être rejoint par l'expert designer qui va nous expliquer un petit peu toute la voiture, il faut savoir que la Renault 5, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voiture qui est apparue en 1972 chez Renault. Donc on l'appelle la R5 et c'est un des modèles les plus populaires de Renault. Ça a été un carton commercial absolu avec 5,5 millions environ d'exemplaires vendus en 12 ans d'existence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait aussi fait une vidéo à Flins et en fait Renault voulait faire un étendard pour le sport automobile, pour la compétition notamment du championnat du monde de rallye, et donc ils ont utilisé la Renault 5 comme base pour faire des R5 turbo, et vous allez voir il y a des petits éléments de R5 turbo dans cette voiture. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, la vidéo de la R5 s'affiche ici. Cette voiture a été dévoilée mi-janvier par le PDG de Renault, Luca De Meo, qui simultanément à la présentation du plan stratégique de Renault sur les 5 prochaines années a dévoilé cette voiture. Il faut se rappeler aussi, si vous ne le savez pas, que Luca De Meo, quand il était chez Fiat, c'est lui qui a ramené la Fiat 500 sur le marché. Vous allez voir un petit peu l'idée quand même qu'il y a derrière cette Renault 5 Turbo. Cette Renault 5 Turbo, lapsus révélateur, cette R5 prototype qui a été présentée un petit peu en même temps que l'annonce de l'arrêt de la production de la Twingo. Donc vous voyez un petit peu l'angle où on veut aller. Salut François. Salut. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait vu dans la vidéo Morphose. Tu es chef des concept cars chez Renault, c'est ça? C'est ça. Et donc je t'invite à nous présenter un petit peu les détails qui font que cette voiture est... Enfin, déjà elle est familière, mais qui font qu'elle est sympa et que, on en discutait tout à l'heure au premier coup d'œil, c'est familier en fait. Oui. En fait, au-delà du familier, pour nous, elle est même iconique, puisque finalement, elle représente de façon emblématique toute l'histoire de Renault et même les grandes forces de Renault. En fait, tout part au départ d'une réflexion sur la marque, son histoire, et comment dans le futur, on doit écrire l'histoire pour pouvoir à la fois conserver ce qui a été fort chez Renault, et puis écrire le futur avec des choses nouvelles. Le futur qui clairement est annoncé comme électrique pour l'instant. Bien sûr, pour Renault, il était déjà et il le sera encore plus. Alors, quand on dit R5, bien sûr, on évoque une bouille. Ouais, Tu vois, un faciès, quelque chose qui fait sourire, qui au premier abord est très positif dans la tête des gens, soit parce qu'ils l'ont connu, soit parce qu'ils en ont le souvenir, en tout cas quand ils étaient enfants, d'une petite bouille sympa qu'on a retrouvée après sur Twingo et tout ça. Mais cette capacité de Renault à faire des voitures qui ont un faciès sympathique, et ça se joue à quelques éléments que je vais te décrire. Ouais. Alors, le faciès, hyper important sur la R5, c'est les yeux souriants. Ouais. Et les yeux souriants, en fait, on les a quelque part définis par ce regard, ces yeux un peu plissés, un petit peu fermés, un petit peu comme quand tu as un masque et tu peux deviner à travers le regard de quelqu'un ce qu'il pense, tu vois, il a déjà le sourire. Eh ben, c'est pareil. On voit le sourire, oui, en effet. Cette voiture, on voit déjà dans ses phares, j'allais dire dans ses yeux, on voit déjà qu'elle sourit. Elle te sourit et voilà. Donc d'ailleurs, ce côté, celle-ci peut même faire un clin d'œil, c'est ça? Elle peut même faire un clin d'œil. Elle a un côté espiègle et c'est ça qu'on voulait retrouver. Alors ce sourire, déjà présent dans les yeux, il s'accompagne bien sûr de technologie, parce qu'on est peut-être sur des réminiscences, mais on est aussi dans le futur. Donc on a bien sûr un traitement hyper tech. Ça annonce un petit peu des technologies futures qu'on pourra retrouver en série, c'est ça? Exactement. Donc c'est des choses qu'on a travaillé sur différents concept cars déjà, qu'on a déjà vu, Megane Vision notamment, et puis on va les retrouver bien sûr sur tous les véhicules qui arrivent. Donc il y a un lien graphique entre tous les détails de la voiture, le logo, les phares, les grilles d'entrée d'air. Ouais. Donc la technologie omniprésente, on est dans le futur. Par contre, on a ce sourire, cette petite bouille. Ça, c'est amplifié aussi par l'effet des joues. On se rappelle tous la R5, les arches de roue qui finissent sur le côté, et qui font des petites fossettes, des petites pommettes, exactement. Et voilà. Et donc ça, on l'a recréé volontairement en finalement rentrant un petit peu le capot, en dessinant des arches de roue un petit peu hypertrophiées qui lui donnent un côté très sportif. Et qui crée cette intersection-là et qui concrètement fabrique cette petite pommette sur le coin qui lui donne ce petit côté Renault typique qu'il y avait sur la R5, mais qu'on a aussi retrouvé plus tard sur la Twingo. Ensuite, le sourire. À l'époque, la R5, c'est les boucliers plastiques, tout rond qui te sourit, qui font une petite bouche en bas. Bon, ici, on l'a retraduit par ce graphisme dans le spoiler qui crée graphiquement un sourire. Voilà. Tu le retrouves, il est là, il est présent. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, on a enlevé de la voiture toutes les grilles, toutes les entrées d'air
qui était typique Ouais. des moteurs thermiques. On est bien dans l'air électrique. Ouais, il n'y a plus besoin de refroidir un moteur thermique là. Exactement. Pour autant, elle a du caractère. Et On ouais. a dessiné des entrées d'air latérales qui, elles, font écho à ce qui était à l'époque sur la R5, le clignotant, et sur la R5 Alpine, le fameux anti-brouillard Marshall en add-on. On l'a symbolisé par cet élément qui lui aussi traitait extrêmement de façon moderne, avec des technologies d'aujourd'hui, et qui prend une entrée d'air et qui donne du caractère en latéral à la voiture. Déjà sympa. par le faciès, on a un véhicule qui joue à la fois sur Et il y les a un réminiscences petit- du passé. Il y a des petits 5 cachés un petit peu partout aussi. Hein. Ça aurait été dommage de ne pas jouer avec. Là, on le voyait pas de là où on était, mais sur le côté, on voit le Ouais. petit 5. Et d'ailleurs, chez vous, et ça, on le retrouvait aussi sur Morpho, c'est un truc qui m'a frappé, c'est que ce petit design en, je sais pas comment vous appelez ça, En lame. en lame, strie, exactement, ouais, en strie, lame, ouais. on le retrouve vraiment partout sur la voiture et sur tous vos concepts d'ailleurs. Oui, en fait, ça apporte une touche de précision, Mhm. de technicité, qui aujourd'hui est rendue possible grâce aux technologies, bien sûr, à LED, aux technologies des matériaux qu'on utilise aujourd'hui, voire des entrées d'air, la précision aussi de fabrication. Ouais. En fait, on induit des qualités qui n'étaient pas possibles à l'époque. Et même sur le petit 5, ici, on retrouve les petites lames. Je crois que la petite prise d'air du capot a été remplacée. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on est sur la même approche de jouer avec Les éléments du passé. des éléments Ouais. graphiques du passé, des éléments fonctionnels, hein, c'était une entrée d'air. Et aujourd'hui, pas besoin de cette entrée d'air, mais par contre, on a besoin d'une D'une prise de recharge. Et voilà, donc ça devient la trappe de prise de recharge. Et puis bien sûr, on est dans les deux mondes, le petit clin d'œil à l'R5, mais en même temps, on est aujourd'hui avec un acte au quotidien qu'on fera tous, de brancher notre voiture. Et donc voilà, c'est D'accord. vraiment, ça résume un petit peu ce qu'on a fait sur cette voiture. On va retrouver d'autres éléments encore. L'avant est quand même assez sportif avec ces petites entrées là aussi. Alors c'était important parce que la R5, et ce qui a plu sur la R5, je pense, c'est sa capacité à être sur différents territoires. C'est qu'il y a eu la R5 Turbo aussi. Il y a eu la R5 Turbo, il y a eu la R5 Alpine, il y a eu la Super 5 GT Turbo. Ouais. En fait, c'est une voiture qui savait se transformer en petite bombe, qui savait être ultra sportive, mais aussi c'est une voiture qui pouvait être extrêmement chic dans les villes. C'est une des premières voitures vraiment urbaines, dessinées pour être urbaine. Elle a été l'instigatrice en fait du segment B, parce qu'après la R5, c'est Les petites citadines, en fait, les ouais. citadines, la 205 de Peugeot. C'est toutes ces voitures-là qui ont suivi et qui ont repris ce modèle jusqu'à cette voiture aujourd'hui. Donc voilà, cette capacité d'être à la fois chic ou sport, suivant la personne qui la regarde, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est fort de la R5 et qui fait en fait les fondamentaux de la marque Renault. J'ai repéré quelque chose qui m'a étonné, c'est le toit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? On va le montrer d'un peu plus près. Le toit, de loin, on pourrait penser, alors pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne, que c'est du carbone, mais pas du tout. C'est du tissu. C'est du tissu. Alors oui, alors clin d'œil au fameux toit vinyle de l'époque Ouais. et aussi aux ouvrants, les toits qui se... Ah oui, les toits ouvrants qui remontaient jusqu'à Voilà, l'arrière comme ça. exactement, les Ouais. toits en toile. Donc voilà, on a voulu jouer avec cette matière de toile et de vinyle et jouer sur les matières. Alors pourquoi? À la fois pour le clin d'œil à l'époque, mais notre époque, de façon beaucoup plus contemporaine, et on va le voir dans les années qui viennent, joue beaucoup plus avec les matières qu'auparavant. Avant, une voiture, c'était en gros, c'était de la tôle peinte. De plus en plus, les voitures vont utiliser des matériaux de nouvelle facture. On a aujourd'hui des mats, des satinés, on a des brillances nouvelles, on a des carbones, on a des matériaux qui apparaissent. Bon, les matériaux vont prendre beaucoup de place, peut-être même aux dépens de la sculpture même des voitures. Et voilà, et on se rend compte qu'un matériau raconte une histoire. Ici, on a une couture. Ouais. Bien sûr, on est déjà dans le mobilier. On est dans des mondes parallèles, mais qui parlent beaucoup aux gens d'aujourd'hui. On voit ce qui se passe dans l'habitat. Bon, voilà, l'habitat est en train d'investir l'intérieur des voitures. Il va gagner aussi un petit peu sur l'extérieur. Du coup, les designers ont plus de loisirs aujourd'hui pour travailler l'intérieur et l'extérieur avec plein de matériaux qu'il y a 30 ans, on va dire, ou alors c'était vraiment le design extérieur qui était plus travaillé. Oui, je pense que l'intérieur est en train de prendre un pas qui est mérité, c'est-à-dire ça devient vraiment une partie prépondérante du travail des designers. Ouais. On ne peut pas parler de voiture à vivre sans Ouais. parler de l'intérieur, et je pense qu'il va enfin prendre sa vraie place, celle qu'il aurait dû toujours avoir, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment quelque chose dans lequel on vit, qui prend de la valeur, et c'est déjà en marche, on le voit. Je crois que l'intérieur de celle-ci est encore secret, c'est ça? Alors oui, alors par contre, effectivement, la révélation réelle de l'intérieur de cette voiture se fera plus tard. Pour des questions de teasing, il fallait qu'on mette vie à cet intérieur parce qu'il sera vivant. On voit simplement qu'il va se passer des choses, qu'il sera vivant et qu'il contiendra des technologies. C'est la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui. Et donc le plastique, je crois que c'est du plastique recyclé, c'est ça? Oui, Sur la exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la R5 utilise le plastique comme un élément de modernité, de nouveauté. Ouais. Les fameux bumpers, les fameux boucliers en plastique de la Ouais. R5, nouveauté à l'époque. Aujourd'hui,
Il faut se réinventer. Le plastique, on en a encore, bien sûr, sur les voitures, on en a besoin. On a des parties ici qui sont les parties d'ailleurs liées aux batteries, toute la plateforme. Toutes les batteries sont sous le plancher de la voiture, exactement. c'est ça? Ouais. On s'en sert graphiquement de ces parties basses pour protéger la voiture, protéger les batteries. On s'en sert graphiquement pour couper la masse de la voiture, visuellement, en termes de design. On les traite aussi. Le plastique nous permet de faire des finitions de haute précision d'un point de vue design. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plastique, il doit aussi trouver sa place nouvelle dans l'industrie. Il est malmené, ce qui est normal. Donc la place du plastique demain, ça va être certainement dans sa capacité à être recyclé. Donc voilà, donc on l'exprime. On va faire de plus en plus de choses avec, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'il doit s'intégrer dans le cycle de vie des matériaux. Et c'est pour ça qu'on a mis en valeur le côté recyclé de ce plastique. D'accord. Je me rappelle, je crois que c'était dans Morphos, c'était les tapis de sol. Exact. Qui étaient un peu en pot de yaourt recyclé. Pot de yaourt recyclé. C'est fou. Et j'ai repéré encore un autre petit 5. C'est la chasse aux œufs en fait. Oui, c'est ça. En fait, un petit 5 ici. Et le petit détail très sympa. Alors bien sûr, la fierté de faire des Renault électriques, c'est aussi de pouvoir les fabriquer en France notamment. Ouais. Et la fierté de faire des produits issus de toute notre histoire, une histoire française. Donc c'est à la fois un dessin, la R5, qui est vraiment issu de notre patrimoine, mais c'est aussi dans le futur une capacité à faire des voitures en France, à fabriquer des voitures en France. Donc il y a ce petit détail, il n'est pas anodin, mais il signifie beaucoup pour nous. Et la petite ligne rouge d'ailleurs qui fait tout le tour de... Alors la petite ligne rouge, c'est le fil rouge en fait. C'est le fil rouge, c'est la fameuse soudure du toit de la R5, la fameuse soudure du toit qui courait du bas de pied jusqu'à l'arrière. Je l'avais pas celui-là. Ouais, et voilà, et donc on a repris cet item graphique qui en fait, si on regarde bien, qui est la symétrie, à peu près, cette ligne de toit est la symétrie de la ligne de caisse, de ceinture de caisse. Donc elles se répondent un petit peu comme un yin et un yang, elles se répondent et elles équilibrent la voiture dans son dessin latéral. Donc ça effectivement c'est omniprésent sur la R5 et c'est ce qui fait qu'immédiatement, sans le savoir, on la reconnaît de par ces deux lignes graphiques. Et je vois un panneau de carrosserie, c'est une 2 portes ou une 4 portes la R5? Alors il existait les deux, elle a d'abord existé seulement en 2 portes, ensuite elle est arrivée presque 10 ans après en 4 portes avec notamment des poignées plastiques. Et celle-ci en prototype? Celle-ci en prototype, elle est en 4 portes avec une des poignées cachées pour lui donner un côté plus sportif. Ah oui, les poignées sont cachées ici dans l'encadrement de la vitre. Exactement. Encore un petit 5 ici qui trône au milieu du centre de roue qui représente le logo Renault. D'ailleurs, logo Renault qui avait été dessiné celui-ci par un artiste. Oui, effectivement Vasarely, Donc c'est le fils de Vasarely d'ailleurs qui l'avait dessiné à l'époque. Ouais. Et bien sûr, on a joué un petit peu avec ces codes graphiques qu'on trouve. C'est aussi l'art l'op art de l'époque qu'on avait utilisé aussi un peu dans Morphose et dans Megane Vision. C'est toute une époque d'art contemporain qui jouait sur l'optique, les lignes, les choses comme ça qu'on a repris. On a voulu un petit peu évoquer ces années 70-80 d'un point de vue artistique. Ce qui est intéressant avec la roue, par exemple, c'est qu'on reprend le fameux thème 3 branches de la R5 Alpine, qui ressemblait à des bobines de film. Et on a repris cette thématique à 3 branches qui était liée à la jante 3 écrous. Par contre, on l'a transformée en enjeu aéro. D'accord. Donc voilà, une fois de plus, thématique de l'époque, par contre remise au goût du jour avec les nécessités d'aujourd'hui. D'accord. Et je trouve que c'est, l'avant aussi, c'est bête ce que j'allais dire, mais c'est à l'arrière qu'on retrouve, que moi je retrouve le plus la R5. Mieux, vraiment, que ce côté qui tombe un petit peu comme ça. Enfin, je sais pas comment dire, moi j'ai pas fait de design, mais... la R5, elle a entre guillemets des fesses un peu rebondies. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant avec la R5, c'est qu'elle avait cette lunette très penchée. Et avec toute la masse de l'arrière qui venait se poser sur la roue arrière. Oui, c'est ça. C'est très typique de la R5 avec ce bouclier qui vient se poser sur la roue. Elle était bien assise. Voilà, exactement. Et on a voulu symboliser ça avec toute cette ligne et le feu qui s'enchaîne et qui va vers la roue. Et ce qui est intéressant, de la même manière, c'est qu'on a repris un feu qui est monté plus haut parce que les masses des véhicules aujourd'hui sont beaucoup plus hautes. Donc on a finalement toutes les thématiques d'arche de roue qui remontent, la ceinture de caisse qui remonte, les feux remontent, très musclé, là. Voilà, parce qu'on est sur des véhicules plus contemporains, avec des masses contemporaines, mais c'est un petit peu comme si on avait remonté un petit peu le niveau de tout le design de l'époque. Elle a eu un petit lifting en fait. Voilà, exactement. Et puis par contre dans le traitement, autant graphiquement on peut facilement, aisément retrouver un dessin du type R5 mixé avec du Super 5, dans le contour graphique, avec une petite touche de turbo avec l'aile qui déforme le feu. Oui, absolument. Mais autant dans le traitement, par contre, intérieur, en fait on a mixé ce qui étaient les petites grilles qui étaient en haut de la R5, on les a intégrées dedans, c'est devenu des lamelles techniques et on a fini avec une aile type aviation qui finalement va servir de thème aéro. Ah, cette partie-là du feu? Voilà, exactement. Donc là on fait de l'aérodynamique
Ok. Donc on intègre, comme je disais un petit peu pour les gens tout à l'heure, on intègre la conscience écologique, entre guillemets, on en a besoin des systèmes techniques du type aviation, aéronautique, dans les feux. Et finalement, on bascule ce qui était un thème, on pourrait dire rétro, on a un thème du futur avec l'intégration des Donc c'est pas juste, des ouais, c'est fonctions. pas juste le design, c'est le design au service de l'aéro Exactement. et des fonctions Ce futures. qui est la définition même du design. C'est vrai. c'est pas juste du dessin. Exactement, voilà. Et donc là, on a clairement le petit clin d'œil au passé avec le badge qui était sur le côté Exactement. à Alors l'arrière là, de la R5. Voilà, on s'est amusé, on avait ce bandeau qui était présent ici, qui vient en fait en lieu et place de ce qu'était la plaque d'immatriculation avec les deux éclaireurs de plaque. D'accord. Donc ici on a mis un logo pour créer et on l'a dissymétrisé, un petit peu comme la trappe sur le capot à l'avant, pour créer cette petite dissymétrie typique des années Ouais, 70-80 absolument, ouais. qui était présente sur la Super 5 notamment à l'avant ou sur des 4L. Voilà, c'était un geste graphique qui a existé à une époque, qui n'existe presque plus aujourd'hui. Bon là on joue avec, ça fait partie du patrimoine aussi. Ouais. Donc voilà, Ouais. on n'hésite pas à reprendre ces codes graphiques. Contrairement à l'ancienne, là, à l'avant comme à l'arrière, on a une belle inscription Renault qui est illuminée, toujours avec ce petit design de lame. Là, c'est intégré au pare-choc arrière avec une petite lame noire brillante en bas. Elle a un arrière assez impressionnant quand on se met accroupi. Ce qui est agréable, c'est que c'est un objet avec une certaine sobriété esthétique. Oui, le Mais- design est complexe mais très simple à la fois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que graphiquement, il était fort et la masse était tellement spécifique qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être reconnaissable. Et c'est ce qui fait la force de ce produit aussi. Et qui fait certainement sa capacité à tenir dans le temps, cette sobriété Ouais. Ah oui, des lignes. moi, je trouve que c'est les designs les plus simples qui sont les plus beaux longtemps. on va Ouais, dire. bah, c'est en général lié. La R5 originelle, elle faisait 3,50 m. Celle-ci, elle a un peu grandi, non? Ben ouais, l'époque fait que les voitures sont sur un autre gabarit. On le sait tous, hein, on prend l'Alpine d'origine, l'Alpine de maintenant. Ouais. Voilà, on est sur des gabarits vraiment différents. Aujourd'hui, une voiture de 3,90 m, c'est une voiture compacte de ville. 3,90 m la R5 Ouais. Proto? Ouais. Ok. Donc dans C'est la vrai que rue, ça il n'y a choque pas ça. beaucoup de voitures plus petites que ça. Donc, est-ce qu'on peut espérer une R5 Turbo Proto? On peut tout espérer. Est-ce que c'est un de tes rêves de designer Non, bien sûr, de toute façon, je ne pourrais pas en dire plus parce que on ne peut rien dévoiler. Évidemment. Pour l'instant, on dévoile cette voiture. Je gratte un petit peu. Ouais, c'est ça. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'on fera tout pour que la voiture qui va arriver dans la rue ressemble au maximum à ce prototype. Et puis la suite, je pense que chacun pourra la découvrir au fur et à mesure. L'effet d'annonce était alléchant et moi je suis très, très satisfait en tout cas de ma première rencontre avec cette voiture. Hein. Très Merci. sympa franchement. Bah, François, merci beaucoup pour tes explications. Bah, je t'en prie, c'est un plaisir. C'est un plaisir à chaque fois et Ouais. puis bah, j'espère à très bientôt. Hein. Ouais. Ciao. Merci. Bon voilà, ça y est, on a fait le tour de cette R5 Proto. Je me reprends à chaque fois, j'essaye de pas dire R5 Turbo parce que bon, ça fait envie. Je suis pas sûr que dans l'avenir on verra un moteur thermique sous le capot. Mais bon, si l'avenir des voitures électriques citadines plutôt compactes ressemble à ça, c'est quand même pas trop mal. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce concept donnera à coup sûr naissance à un modèle de série. C'est encore plus clair quand on sait que le PDG a annoncé, comme je vous l'ai dit, l'arrêt de la Twingo. Donc bientôt partout dans vos rues, vous verrez l'équivalent en série de ce concept car, de ce prototype Renault 5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les explications de François vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.